Coach, laissez-moi jouer. Fini les mensonges, passe à la réalité. Et là, j'ai le président avec moi. On va répondre à toutes les questions. Est-ce que tu as été repéré par des grands clubs? Est-ce que tu es bien payé? Il répond, toi ou moi? Alors, est-ce que tu vas rester? Bien. Ça va, j'attends. Ok. Allez. Bonjour à tous, c'est Michael Silla. Aujourd'hui, on va répondre à toutes les questions, toutes les réunions me concernant, les gars. Comme vous savez tous, j'ai réussi à intégrer l'équipe du FK Macedonia, mais je ne suis pas encore professionnel. Donc, grâce à cette magnifique pancarte, j'ai tout donné pour avoir ma chance. Et aujourd'hui, les gars, je suis avec le président qui est avec moi ici en personne. Donc, on va répondre à toutes vos questions et répondre à toutes les rumeurs. C'est parti. Bonjour, moi c'est Imer Hassan. Je suis le propriétaire et le président du club FK Macedonia et je suis content de faire cette vidéo, participer avec Mika ici à côté de moi, connu sous le nom de LMS, afin d'éclaircir toutes ces situations et répondre un peu à toutes les questions. Donc on va commencer. C'est parti, les gars. Et donc moi, comme je disais, je m'appelle Imer Hassan. Alors pour tous ceux qui se posent la question comment ça se fait qu'on devient président d'un club en Macédoine tout en parlant français, c'est parce que je suis né en Belgique. Et j'y ai grandi, mais il y a longtemps que je suis parti, surtout en Macédoine, et actuellement j'habite à Dubaï, tout en voyageant assez souvent en Macédoine pour le club de foot. Bon, voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, le Michael Silla, 31 ans, j'habite en région parisienne, créateur de contenu, aujourd'hui footballeur. Je partage mon expérience pour trouver un club de Ligue 1, c'était mon rêve et c'est toujours mon rêve, c'est toujours d'actualité. Et voilà, je suis au sein du club du FK Macedonia en Macédoine du Nord et je partage mon expérience sur les réseaux sociaux. Et alors pour débuter cette vidéo, j'aimerais immédiatement commencer par féliciter Mika pour le travail qu'il a accompli, parce que beaucoup n'ont pas cru en lui et ont cru que c'était une blague, mais il a introduit un club professionnel de football de Ligue 1 et il a tenu jusqu'ici, avec tous les entraînements, toutes les difficultés et le niveau. Donc aujourd'hui on est là pour discuter de l'avenir, mais aussi de tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Pour ceux qui connaissent mon parcours, j'ai parcouru énormément de pays pour trouver un club professionnel. Je suis allé dans tous les pays, en Arabie Saoudite, à Malte, en Suisse. Bref, j'ai parcouru énormément de pays, de clubs pour trouver un club professionnel. Malheureusement, j'ai totalement échoué durant ces 3 dernières années. Et là, je suis arrivé aux portes du FK Macedonia qui m'a ouvert ses portes et pour vivre l'expérience professionnelle de jouer dans un club. Et voilà où nous sommes aujourd'hui. Donc avant de continuer, quelques mots sur le club. Le FK Macedonia est un club de première ligue en Macédoine. C'est un club qui existe depuis environ 100 ans. C'est un club historique du pays. Donc moi, je suis le propriétaire, le président depuis... C'est la 2e saison maintenant que j'entame. Le club était tombé en 2e division. Et c'est là que je suis rentré. Donc la première année, nous avons réussi à remonter en 1re division. Et voici notre challenge d'aujourd'hui. Donc le club a déjà été champion de Macédoine une fois dans son passé, a remporté 2 fois la Coupe de Macédoine et a participé plusieurs fois aux Coupes d'Europe. Toute la semaine, j'ai été ici en présence de Mika, on a pu discuter, beaucoup partager et le club a pris une décision sur son avenir. Et ça, on vous le dira à la fin de la vidéo. Mais avant tout, on voudrait bien vous expliquer tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant et d'où vient cette décision qui a été prise. Donc on va commencer par le commencement. Les gars, il y a quelques temps, j'ai été invité par le club pour assister au dernier match du club pour la montée en Ligue 1 parce que le club était relégué. Et ils m'ont invité, ils ont invité énormément d'influenceurs pour le dernier match. Donc je suis venu assister à ce match-là. Et à la suite de ça, je suis revenu quelques mois après parce que j'ai senti une bonne vibe dans ce club et je pensais pouvoir offrir mes services au club. Malheureusement, ils n'ont pas voulu, donc vous me connaissez, je suis un forceur. Hein. J'ai tout tenté, je suis venu avec ma pancarte, j'ai dormi devant le club. Voilà, je suis parvenu par tous les moyens pour obtenir un essai. Voilà, vous me connaissez, je ne lâche jamais et j'aurais dû m'offrir cette chance. Et, ça fait déjà un mois que je suis là et je suis très content de pouvoir vivre cette aventure avec les joueurs, le club et voilà. Vous me connaissez, j'ai tenté toutes les méthodes pour essayer d'intégrer une équipe. Je me suis incrusté à plein d'entraînements de différents clubs, dans différents pays, dans différents continents. J'ai crié, j'ai tout tenté. Mais là, les gars, je me suis dit que c'était ma dernière chance, ma dernière aventure. Récemment, j'étais parti en Asie, ça s'est très mal passé. Je suis parti en Albanie, parti dans énormément de clubs et de pays. Je pourrais faire la liste et la carte de tout ce que j'ai fait. Ce serait super long. Mais j'ai senti une bonne osmose et une bonne alchimie quand je suis venu invité par le club. FK Macedonia, je me suis dit que c'était ma dernière chance et j'ai tout tenté, je suis venu avec ma pancarte, j'ai dormi, j'ai lancé un live et j'ai dormi presque 72 heures à peu près devant le club, j'ai été viré par la police, bref, j'ai tout tenté et mes cheveux ont payé et j'ai eu raison de ne pas abandonner.
Et moi, ben, c'était déjà la trêve, on est d'être champion. Je me rappelle, je sais même pas comment la com a fini par appeler, par inviter quelques influenceurs de la région. Même si toi tu étais français, je crois que tu étais en Albanie, c'est pour ça que tu as été invité et que tu es venu. Et après le championnat, on était tous en vacances et je sais que je commençais à recevoir plusieurs messages de gens, et notamment du staff, qui nous racontaient que quelqu'un dort devant le stade avec une tente et qui a décidé de plus partir et que la police allait intervenir s'il n'était pas déjà intervenu, je pense. Donc voilà les gars, pour moi c'était le tout pour le tout. J'ai tout donné les gars avec ma pancarte, je suis resté plein de jours, j'ai fait des lives. J'ai lancé de propagande, il y a des influenceurs aussi qui ont fait la propagande sur les réseaux sociaux, ça a fait énormément parler. Je me suis dit qu'au bout d'un moment ils allaient me donner ma chance les gars, j'ai tout donné et puis voilà, j'ai pas lâché et voilà. Donc maintenant on arrive au point où on a des rapports de la police qu'elle va intervenir ou que les voisins même du stade disent qu'une personne, vous savez bien c'est quand même un pays où une personne étrangère campe ou devant le stade se filme, fait des lives. Donc on n'avait que deux solutions. C'était effectivement accepter de porter plainte contre lui et que je connais pas, je sais pas qu'est-ce qui se passerait pour lui, mais je suppose que ça ne devrait pas être agréable. Ou alors ce serait quand même de discuter et de voir qu'est-ce qu'il veut. J'ai décidé de parler avec Mika. Je lui ai passé un coup de fil et on a eu une très bonne discussion et je peux dire que c'est là que le tournant est enfin arrivé, de comprendre un peu qui est le personnage et que c'était pas que du marketing ou du show sur TikTok et tous les autres réseaux. Donc pendant ce coup de fil, il a été discuté avec Mika que ce n'est pas vraiment la bonne manière que d'introduire un club de foot, que pour moi c'est impossible d'ouvrir les portes et de laisser rentrer quelqu'un en tant que joueur sur le seul fait qu'il dort devant le club ou qu'il fait des vidéos, même s'il est connu ou pas connu. Car en face, il y a d'autres joueurs dans tout le monde du football et surtout dans mon équipe. Ce sont des jeunes, des personnes qui s'entraînent depuis qu'ils sont enfants, qui ont passé tous les stades de l'académie, qui rêvent de devenir footballeurs et qui se battent très dur pour ça. Par contre, ce que j'ai bien voulu discuter avec lui, après avoir bien vu que sa démarche n'était pas que marketing et vidéo, j'ai vu que le personnage derrière aimait vraiment le foot, qu'il était passionné et qu'il était prêt à aller jusqu'au bout. C'était de lui dire, ok, tu peux voir à quoi ressemble ce monde professionnel, mais tu verras que c'est pas aussi facile que ça. Et là pour moi tout s'est enchaîné, visite médicale, intégration au club, mon premier entraînement, franchement j'étais déjà aux anges pour moi. C'est l'accomplissement d'un rêve. Après 3 ans vers la poursuite de mon rêve, j'ai enfin réussi à intégrer l'équipe. Donc ça allait très très vite et on a commencé les entraînements et la préparation est arrivée juste après la préparation publique. Donc là, Mika, il arrive juste avant que toute l'équipe parte en camp d'entraînement pour l'été. Ce qu'il faut bien préciser, c'est qu'en Macédoine, les étés sont très très chauds. Il fait tout le temps entre 35 et 40 degrés, même comme aujourd'hui. Et donc, toute activité physique, il faut vraiment être prêt. Avant ça, il a effectivement eu tous les checks et les visites médicales. Où, dès le départ, ça nous a été dit clairement qu'il était en bonne santé, mais que physiquement, il était vraiment pas prêt pour ce genre d'entraînement, qu'il devait vraiment faire attention. Il a rencontré tout le staff, les coachs, et il a fini par rencontrer tous les joueurs, qui au début, moi je vais vous avouer quand même que l'accueil n'a pas été des plus chaleureux, où personne ne comprenait pourquoi il était là, et comment ça se faisait qu'il était avec eux dans le bus pour l'entraînement, alors qu'il a juste réussi à passer un peu de travers via quelques vidéos et techniques. Maintenant, je crois que Mika va partager lui vraiment son expérience, qui n'a pas été des plus faciles à ça, de pourquoi aujourd'hui il y a eu une petite pause, un petit arrêt de comment on est arrivé, et ensuite j'aimerais bien quand même qu'on finisse avec ce qui a été décidé par le club. Donc voilà, tout simplement, j'ai commencé la préparation physique. On est parti à Ohrid. C'est une ville qui est à peu près à 2-3 heures, je crois, de Skopje. On a commencé la préparation physique. Ça a été très très dur. Les médecins m'avaient d'ailleurs tenu au courant que j'allais pas tenir. Et ça a été très très dur. Il faut savoir que c'est 2 entraînements par jour. Comme le président l'a dit, il fait très très chaud ici. Donc voilà, le football, ça demande de la rigueur, vraiment de la concentration tous les jours. Il faut être au top tous les jours. Donc c'est pas TikTok, c'est pas les réseaux sociaux. D'ailleurs, vous l'avez vu par vous-même. Je suis très peu actif sur le réseau. On n'a pas le temps d'être sur son téléphone. Vraiment, faut être concentré, faut être au top du top. Donc vraiment là, j'ai vraiment vu la réalité du football, ce que c'était le haut niveau. Et pour moi, ça a été
très difficile à certains moments, mais j'ai tout fait pour pas lâcher. J'ai tout donné déjà pour être là. Donc c'est une très très grande chance. Je sais qu'à 31 ans, il y a très peu de gens qui intègrent une équipe. Je crois même que ça n'existe même pas du tout. Donc je vais tout donner jusqu'à la fin et j'ai tout donné. Donc maintenant, quand même, j'aimerais bien m'exprimer moi en tant que président du club sur la démarche qui a été faite pour accepter Mika. En France et ailleurs, il a beaucoup été dit que c'était une démarche marketing. Mais ça, on va tout de suite dire que, comme vous avez pu le voir, c'est un club en Macédoine qui parle que macédonien et même l'écriture, c'est du cyrillique. Donc c'est un pays slave, donc un influenceur français, ça ne nous apporte rien. Même si au début, au contraire, ça a été assez négatif pour nous puisque les autres clubs et même le pays nous a quand même demandé qu'est-ce que vous êtes en train de faire, à quoi ça sert d'intégrer un joueur comme ça. Ce stade est passé maintenant, donc voilà, il a été accepté. La Macédoine a très bien compris que c'était pas du marketing, c'était pas qui était vraiment là pour jouer au foot et pour avoir une expérience. Maintenant, moi, ce que je veux vraiment dire, que si ma décision a été prise, même contre un peu tout mon staff et tout le monde, c'était surtout une expérience humaine. Et je voulais vraiment montrer que le football, ça fait rêver des gens, ça fait rêver des enfants. Comme Mika, il m'a vraiment expliqué que s'il dort devant un club, qui est quand même une image que vous avez pu voir sur TikTok, qui est quand même assez dur de voir quelqu'un dans une tente sur le béton devant un club en train de dire s'il vous plaît donnez-moi ma chance. C'était vraiment pour dire que allez-y jusqu'au bout, que si vous battez très fort, qu'à force de frapper à des portes, il y en a une qui va s'ouvrir. Ok, quand même aujourd'hui, même si l'interview semble un peu tendue, c'est peut-être parce que Mika n'est pas habitué aux caméras et moi-même ça fait longtemps. Il faut savoir que ça s'est très bien passé, que je suis très content qu'il soit là, que tout le monde est content qu'il soit là, même tout le pays. Je crois que ça a été une bonne expérience. Ouais. Merci à tous, que ce soit au club, le staff, la direction, les joueurs. J'ai très très bien été accueilli, pardon. Très bonne intégration, franchement je ne m'attendais pas à ça, tout le monde a été très chaleureux avec moi, tout s'est super bien passé du début à la fin, ils se sont bien occupés de moi, je suis pris en charge par le club, vraiment je pouvais pas rêver mieux, j'ai mis les pieds au bon endroit et vraiment c'est la meilleure expérience de ma vie et je remercie encore le président pour ce que je suis en train de vivre et c'est un rêve pour moi en fait, tout simplement. Donc si Mika aujourd'hui, on a été obligé de le mettre sur le côté pendant plus d'une semaine, ça a été pour raison médicale. Déjà depuis quelques temps, après les camps d'entraînement d'été, tout ce qu'on a, les catapultes, etc., tous les GPS et autres nous ont donné déjà des alertes comme quand on arrivait au point de rupture. Mika commençait à se plaindre légèrement, mais il a été trop discret, il a trop attendu, jusqu'à ce qu'on arrive à l'emmener à l'hôpital parce que ça allait plus. Il avait des migraines et son corps commençait à lâcher. Donc là-dessus, les rapports des médecins tombent. Il a passé quelques scans, d'autres tests. Le docteur du club nous a clairement dit que s'il continue, son corps ne pourrait pas suivre. À nouveau, je crois que les entraînements professionnels, lorsqu'on n'est pas professionnel, c'est quelque chose de trop. La chaleur, le climat a été aussi quelque chose qui n'a pas aidé. Et vraiment pour finir, je crois qu'il y a aussi toute cette pression qui est autour de lui entre les réseaux, le fait qu'il est présent pour ses réseaux, mais aussi vivre sa vie de footballeur professionnel. Donc on va répondre à toutes les rumeurs. Moi concernant, comme le président l'a dit, je fais toujours partie du club. J'ai tout donné durant cette préparation physique, même si mon corps m'a lâché à la fin, mais j'ai tenu jusqu'à la fin. Toute la préparation physique, à tous les entraînements, j'ai prouvé au coach par ma présence et par mon envie et mon ambition que j'étais là, même si le niveau n'est pas encore aux attentes du coach. Et je lui ai démontré que j'étais vraiment un vrai joueur de foot et non juste un influenceur. Donc l'aventure continue pour moi, je suis très fier. Merci au président. Mika, il a quand même très, très dur, même si à certains moments il faut avouer qu'il a donné le double de ce que les autres ont donné, en tout cas en distance, vu que son niveau de football est son niveau qu'on connaît, qui est déjà acceptable, mais qui n'est pas encore du niveau de l'équipe professionnelle, d'équipe A, c'est sûr. Par contre, il a tout donné. Et pour le récompenser de tout ce qu'il a donné, le coach l'a fait rentrer lors d'un des matchs amicaux. Et je crois que cette expérience a été le summum de tous tes efforts et que maintenant il faut comprendre qu'il faut s'asseoir et connaître tes limites et décider de comment on avance. Exactement. Donc pour le moment je suis en arrêt, c'est pour ça que vous ne m'avez pas vu à l'entraînement durant toute la semaine, car mon corps m'a lâché tout simplement et j'espère reprendre dans les prochains jours et revenir meilleur de ma forme, tout simplement.
Ok, on va quand même couper court un peu et on va arrêter le suspense. On va annoncer ce qui a été décidé entre Mika, moi et surtout le club. Donc Mika va rester dans le club pour sûr, puisqu'il n'a jamais été question maintenant de le renvoyer. Il a été si loin, il a prouvé qu'il pouvait faire partie du club en tout cas, peut-être pas encore de l'équipe. Bien sûr. Par contre, après discussion avec tout le staff, avec tous les coachs, avec le staff médical aussi, il va devoir, pendant un certain laps de temps, une certaine période qu'on va lui donner. On n'a pas encore décidé de combien de temps, mais ça va être sûrement 1 mois minimum, peut-être 2, voire 3, où il va devoir prouver qu'il peut atteindre un certain niveau physique, avec son entraînement avec les coachs, un niveau technique, purement en football, un niveau technique aussi, niveau stratégie et compréhension du football professionnel. Et on pourra suivre son évolution et voir si le succès est possible afin d'être signé vraiment en tant que joueur professionnel, ou si lui-même il doit comprendre que il lui faudra beaucoup plus de temps ou qu'il a une autre décision ou un autre chemin à prendre que celui du club. Et pour cela, j'ai la permission du président pour pouvoir mettre ça en chaîne sur YouTube. Donc, vous suivrez mon aventure au quotidien, mes entraînements, comment je vis au club. Et tout ça, ce sera sur YouTube et vous pourrez le voir très prochainement. Alors pour tout ce qui est YouTube, il faut quand même respecter Mika, qui est quelqu'un qui aime bien faire des vidéos, qui aime bien partager et qui a quand même une communauté qui le suit. Il faut savoir que pour nous, ce n'est toujours pas quelque chose qui nous attire réellement, puisque ça rentre dans notre intimité et que parfois on partage des informations qu'on n'aime pas tellement partager. Par contre, on reste dans cette démarche qui est celle d'ouvrir les portes du monde professionnel à tous ceux qui veulent, comme Mika, juste voir quel est le chemin à prendre afin d'un jour pouvoir réaliser leur rêve, que ce soit dans le football ou d'ailleurs pas dans le football. Et on compte bien sûr sur Mika et sur tout le monde pour respecter le club, la vie privée du club, surtout tout ce qui se passe autour des matchs, tout ce qui passe dans l'intimité du club. Les gars, c'est une aventure hors du commun. À 31 ans, intégrer un club, il n'y a personne qui l'a fait, les gars. Je suis le seul au monde à intégrer une équipe professionnelle. Et les gars, j'étais obligé de vous faire ça sur YouTube, vivre avec moi au quotidien. Pour moi, ça va être une première. Donc, j'étais obligé de demander au président, au club, à tout le monde l'accord. Et ça a été fait, les gars. Là, les gars, vous allez vivre l'aventure du Rona du moment. Comme vous savez tous, je ne casse à personne. Et là, les gars, ce qui va se passer sur YouTube, ça va être fantastique. Et ça commence très bientôt. Laisse-moi voir ça. Aller plus vite. Ok. Alors, est-ce que tu vas rester? Oui, on a répondu. Alors, le meilleur joueur pour toi, qui est? Question bête, réponse bête, moi tout simplement. Alors, tu t'es senti comment à côté des joueurs professionnels? Bah écoutez, on voit très très vite la différence. Faut savoir que eux, ils ont l'habitude de s'entraîner depuis gamin. C'est-à-dire que eux, les entraînements dans les jambes, ils les ont au niveau du ballon, ils les ont. Et on voit la différence même au niveau de la vision de jeu et surtout au niveau de la tactique. Je suis totalement perdu. Et c'est tout à fait normal parce que j'ai jamais eu de club professionnel tout simplement, même amateur. Depuis mes 14-15 ans, je crois que j'ai pas eu de club. Donc voilà, la différence se sent, mais avec le temps, ça va le faire. J'ai confiance en moi. Est-ce que tu as été repéré par des grands clubs? Oui, le FK Macedonia qui va devenir il va pas bouger d'ici tant qu'on l'a pas transféré. Ok, quand est-ce qu'on pourrait venir te voir t'entraîner? Donc ça, on en a un peu parlé. Donc, on va quand même toucher 2-3 sponsors qu'on a qui pourraient être intéressés par peut-être lancer quelques invitations, quelques concours. Mais ça, on promet rien. On va voir, comme je vous ai dit, les sponsors d'ici ne sont pas spécialement intéressés, mais peut-être qu'un ou deux sponsors pourraient financer quelque chose pour encore plus partager avec ta communauté. Alors, le niveau macédonien de la première ligue est un niveau de N2, N3 en France. Et le problème en France, c'est que vous avez beaucoup parlé de niveau. Il faut savoir que moi, on m'aurait même proposé de jouer au Zimbabwe, les gars, en Ligue 1 Zimbabwe, je serais allé au Zimbabwe, au Pérou, peu importe. Pour moi, la Ligue 1, c'est explique-moi, en France, la N2, N3, ce serait une 3e, 4e division ici? Non, pas du tout. Franchement, il faut venir jouer pour voir. Il y a beaucoup de gens qui parlent en France, c'est ça votre problème. Et bah, moi, ce que je peux proposer au président, c'est que pendant une trêve, pourquoi pas organiser un match contre une National 3, National 2 et vous verrez tout ça. Ah ouais, vraiment, parce que là, il faut être sérieux quand on est en Ligue 1. Peut-être qu'on a un tout petit pays, une petite ligue, mais une 3e ou 4e division française, franchement, vous êtes les bienvenus. On vous attend et si vous voulez, on fait le match retour chez vous. Vous allez voir, les gars. Alors, did you stay in Georgia or not? I stay in Georgia Petrov.
FK Macedonia, j'en suis pas. Est-ce que tu es bien payé? Qui répond, toi ou moi? Je crois qu'il est payé, en tout cas, pour l'instant, pas comme joueur professionnel, c'est sûr, mais il est payé de quoi rester dans ce pays, prévoir le futur et en tout cas le motiver pour continuer. Alors, tu n'as pas le niveau, pas encore. Ça, j'ai répondu tout de suite, sans toute la vie était là. C'est quoi la suite? Eh ben, on va dire qu'il a entre 2 et 3 mois pour prouver qu'il peut y arriver. Et que dans 2-3 mois, le club prendra une vraie décision lors du prochain mercato de le signer ou pas. Qu'est-ce que tu dois améliorer pour atteindre un niveau professionnel? Tout ce qui est niveau tactique, et vision de jeu, je pense que c'est mon défaut et c'est là qu'on voit la différence avec les pros, c'est qu'eux ils analysent plus rapidement que moi. Donc c'est vraiment cet aspect-là que j'ai besoin de travailler et c'est prêt physiquement et en fait je dois bosser énormément mais par la suite ce que ça donne. Alors, le club peut-il jouer la Ligue des Champions? Ça, on y a répondu. Donc oui, le club, s'il est champion de Macédoine, aura 3 matchs de qualification à passer et un play-off avant d'intégrer. Et comme je disais, le club champion de l'année passée était aux portes de la Ligue des Champions et là, il va retomber en Conference League. Ok, je vois qu'il y a encore quelques questions. Mika, je crois que toi, tu continues à répondre parce que ça se répète beaucoup. Je te rends ton téléphone et d'ailleurs, on va continuer au rendez-vous suivant. Ça marche, pas de souci. Bon, Mika, allez, on va devoir y aller. Merci à toi pour ta présence. Franchement, après les heures qui s'est dépassé pour moi, c'était un plaisir. Bon, et les gars, arrêtez les rumeurs. Laissez les gars travailler. Les là pour du vrai. Là, passer à la réalité, je sais que m'a connu avec les mensonges, les dramas, etc. pour réussir à avoir un club. Mais aujourd'hui, les gars, c'est la réalité du football. Donc là, je l'intègre à un club et je vais me tenir à un étage pour signer officiellement professionnel. Bon, Mika, ça, on en fait quoi? Bah écoute, c'est un souvenir, on va pas le jeter, hein. C'est grâce à ça, les gars. Allez, un dernier. Pousse un dernier cri. Coach, laissez-moi jouer.